Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié à jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps d'enseignement que nous allons avoir. Comme tous les mardis et les mercredis, nous revenons sur les enseignements du message du dimanche. Et nous sommes dans la joie. Nous sommes très contents. Ce soir, nous allons prendre 30 minutes d'enseignement, 30 minutes d'enseignement sur certains points, sur la tentation. La tentation, comment faire face à la tentation, les leviers à mettre en place, les leviers à lever, les points à voir, les attitudes qu'il faudrait avoir pour faire face à la tentation. Et nous allons illustrer cela avec le cas de Joseph. Alléluia. Ça nous donne le temps de vous connecter, que les gens puissent se connecter et partager pour empêcher à nos ennemis de nous bloquer si facilement. Partagez, n'oubliez pas de partager et d'envoyer les cœurs pour permettre à beaucoup de personnes de bénéficier de ces enseignements et également empêcher, faire barrage à nos ennemis qui, par juste leur signalement, une seule personne qui signale peut empêcher des dizaines, des vingtaines, des trentaines de personnes, des centaines de personnes de suivre. Donc on va prendre ce moment pour partager ensemble la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, avoir ces 30 minutes d'enseignement sur la tentation. Comment surmonter la tentation, comment vaincre la tentation par rapport au point que nous avons développé pendant le culte de dimanche. Comme d'habitude, le culte de dimanche, nous jetons les jalons et pendant la semaine, pendant une, même 2 semaines, nous restons sur ces points, les points saillants pour permettre à ce que l'enseignement soit vraiment soit posé, soit mis en application. Il ne s'agit pas seulement de prêcher, d'écouter les paroles de Dieu et de dire Amen, mais c'est surtout de mettre en pratique la parole du Seigneur. Allez, on va prier pour confier serment entre les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te rendons grâce et gloire. Nous t'élevons, Seigneur. Toi qui es celui qui est, qui était et qui vient. Toi qui nous as appelés, Seigneur. Toi qui nous as choisis, mis à part pour l'œuvre du ministère. Toi qui nous as mis à part pour l'œuvre du ministère. Toi qui nous as ouvert les yeux spirituels. Toi qui as ouvert notre cœur. Toi qui nous as conquis, Seigneur, pour l'œuvre du ministère. Et nous n'avons pas résisté à la vision céleste. Et je n'ai pas résisté à la vision céleste. Et nous nous dévouons tout entier à toi, Seigneur, pour l'œuvre du ministère. Nous te prions, Père éternel, je t'invoque encore ce soir. Parle-nous, Seigneur, donne les armes, Seigneur, les armes pour pouvoir surmonter les tentations, pour pouvoir vaincre la tentation. Seigneur, nous recevrons ce soir les armes nécessaires pour pouvoir vaincre la tentation. Et ceux qui sont dans la tentation reçoivent le renfort nécessaire, pour surmonter la tentation, vaincre la tentation. Nous te bénissons, Seigneur. Nous allons sortir vainqueurs de cette épreuve difficile que le monde des ténèbres nous a soumis. Nous croyons en toi, Seigneur. Je crois en ta parole, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu vas nous faire du bien. Sois béni, sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. On va prier avant de rentrer dans l'enseignement. Nous allons prier pour nos frères et nos sœurs qui vont faire les examens, qui vont faire le bac, le BFM, l'entrée au CFE. On va prier pour la semaine prochaine, c'est le bac qui commence. Nous prions le Seigneur pour que la grâce de Dieu soit avec vous, la bonne main de l'Éternel vous accompagne, que la réussite soit avec vous. C'est au travers de la réussite dans la vie de Joseph que son maître Potiphar a vu que l'Éternel était avec Joseph. La réussite fait partie des bénédictions de l'Éternel dans notre vie. Nous allons prier que tous nos enfants, tous
tous ceux qui font les examens, qui sont la tête et non la queue, qui réussissent à leurs examens, ceux qui ont travaillé nuitamment depuis toute l'année. Père éternel Tout-Puissant, nous prions, Seigneur, pour nos enfants qui vont faire le BFM, qui vont faire le bac, qui vont faire le CFE. Nous prions, Seigneur, la semaine prochaine, le bac commence. Oh Dieu vivant, nous prions, Seigneur, donne, Seigneur, dans la réussite, Seigneur, dans la concentration, Seigneur. Tout ce qui est erreur est loin de nos enfants. Tout ce qui est manque de concentration est loin de nos enfants. Tout ce qui est faiblesse est loin de nos enfants. Tout ce qui est somnolence est loin de nos enfants. Tout ce qui est maladie est loin de nos enfants. Tout ce qui est dépression est loin de nos enfants. Père éternel, nous prions, Seigneur, pour cette année de bac, pour nos filles, pour nos fils, pour cette année de BFM, pour nos filles, pour nos fils, Seigneur, nous prions que la réussite soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Pour quelques jours qui restent, quelques semaines qui restent, pour les révisions, Père éternel, dirige, Seigneur, augmente l'intelligence, Seigneur, dans l'illumination, Seigneur, dans la force, Seigneur, dans la détermination, Seigneur, et que nos enfants soient déterminés à réussite. Ils ne rêvent pas autre chose que la réussite. Ils ne pensent pas à autre chose que la réussite. Que ceux qui font le bac, le CFE, qu'ils passent au premier tour et qu'ils aient les bourses d'excellence au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, j'arrose leur vie de la réussite. J'arrose leur vie de la réussite. Et nous voyons en eux, cette année 2024, c'est leur année d'avoir leur examen. Cette année 2024, c'est l'année de notre enfant. C'est l'année de ton enfant pour briller, pour avoir ces examens au nom de Jésus-Christ. Cette année 2024, une année diplômante pour ta famille, pour ma famille. Cela va se passer et nous amenons la réussite dans nos enfants au nom de Jésus-Christ. Ceux qui avaient échoué l'année passée, cette année 2024, ils vont vaincre le cycle des échecs au nom de Jésus-Christ. Ceux qui avaient raté de justesse, même premier tour, même deuxième tour, même rien du tout, cette année-ci, ils vont avoir leur bac au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, je les arrose des bénédictions de la réussite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39. Nous allons voir les leviers dans les éléments que Joseph a utilisés pour vaincre la tentation. La tentation fait partie de notre quotidien. On ne priera pas pour que vous ne puissiez pas avoir de tentation. Non. La tentation fait partie de notre existence. La tentation fait partie de notre vie. La tentation fait partie de ta vie, la vie de tout le monde. Mais nous devons avoir les armes nécessaires pour surmonter la tentation. Et chaque fois que la tentation se présentera devant nous, nous puissions avoir la victoire sur la tentation. Et il y a différents degrés et différents niveaux de tentation. Différents niveaux de tentation. Il y en a différents niveaux de tentation. Il y a différentes fréquences de tentation. Il y a différentes fréquences de tentation. Mais en règle générale, pratiquement tous les jours, nous faisons face à la tentation. À moins que tu restes caché dans ta maison. Même dans ta maison, tu peux faire face à une tentation. Et on regarde les réseaux sociaux, ainsi de suite. Que tu sois de chez toi à la maison, dans ton lieu de service, pendant le voyage. Dans le voyage, tu feras face à la tentation. Et quelles sont les armes que le Seigneur va mettre à mise à notre disposition pour vaincre la tentation. Je vais lire Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39. Le verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph, devant la tentation,
la femme de Potiphar, qui l'a harcelé. Viens, sors avec moi. Viens, sors avec moi. Elle l'a harcelé. Et le premier levier que Joseph a utilisé, c'est le levier de la conscience. Le levier de sa conscience. Que sa conscience ne lui permettrait pas de commettre un si grand mal. Sa conscience est restée illuminée. Il a vu cette tentation, cet appel que cette femme lui a adressé. Il a vu ça, mais la tentation a heurté la conscience de Joseph. Tentation et conscience de Joseph. Il y a eu confrontation entre la tentation et la conscience de Joseph. Et Joseph a résisté. Le premier élément, le premier levier que Joseph a utilisé, c'est le levier de sa conscience. Le levier de sa conscience, que sa conscience ne lui permettrait pas de faire un si grand mal. Sa conscience a déjà fait voir cette offre de cette femme comme un grand mal. Sa conscience a déjà fait voir que ça là, c'est un très grand mal. Cet homme Potiphar, il m'a aimé. Il m'a fait entrer dans son cœur. Il m'a fait rentrer dans sa maison. Il m'a établi. Il m'a donné des responsabilités. Comment ferais-je pareille chose? Ma conscience ne me permet pas de faire un si grand mal. C'est très 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 mauvais de faire pareille chose. Si je le fais, je lui ferai vraiment mal. Je lui ferai très mal. Sa conscience était toujours éveillée, sachant que si je le fais, je ferai un très grand mal à cet homme qui s'appelle Potiphar. Cet homme qui m'a fait confiance, je lui ferai très 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 mal. Donc, premier levier qu'il a utilisé, le levier de sa conscience. De sa conscience. Et Dieu nous a tous donné la conscience. Le premier levier que Joseph a utilisé, le levier de la conscience. Lisons Actes chapitre 24, verset 16. Actes chapitre 24, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Mettez dans le commentaire Actes chapitre 24, verset 16. Je vais lire la parole du Seigneur. Nous sommes sur le levier de la conscience. Actes chapitre 24, le verset 16. Je vais lire la parole du Seigneur. Le levier de la conscience. C'est ce levier-là. La tentation de la femme de Potiphar. Que Joseph ait des rapports avec la femme de Potiphar. Que Joseph ait des rapports avec la femme de Potiphar. Cet appel, cette offre impudique, cette offre d'adultère a fait face à la conscience de Joseph. Il y a eu bataille entre l'offre et la conscience de Joseph. Et Dieu merci parce que la conscience de Joseph était éveillée. Et il a surmonté cela. Il a refusé de céder à la tentation à cause de sa conscience qui était encore éveillée, réveillée. Ça restait en lui. Ça reste en lui. Non, je ne peux pas le faire. Je ferai un si grand mal à cet homme qui m'a aimé et qui me fait confiance. Sa conscience est restée éveillée. Actes chapitre 24, le verset 16. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Actes chapitre 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant
les hommes. Je m'efforce. Je m'efforce. C'est ma volonté. Je fais cet effort. Je suis là. Je ne veux pas... je veux que ma conscience réagisse à cette épreuve. Que ma conscience réagisse. Et je veux avoir une conscience sans reproche. Mon ami, les hommes peuvent t'applaudir. Et ce que tu fais est mauvais. Mais ta conscience te dira quoi? Ta conscience ne te gêne pas? Ta conscience ne te dérange pas? Ta conscience ne parle pas? La conscience doit parler. Devant la tentation, la conscience doit parler. Ah, je ne dois pas le faire. Je ferai un aussi grand mal. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Femme de Potiphar, tu es belle, tu es jolie. Mais si je te touche, je ferai un si grand mal à ton mari et même à toi-même et à moi-même. Ma conscience ne me permet pas de te toucher parce que tu es la femme de mon maître. Et il m'a tout donné dans cette maison. Il m'a donné l'amour. Il m'a considéré. Il m'a considéré. Il m'a établi dans sa maison. Donc, ça dimanche, le culte, si vous n'avez pas suivi, suivez le culte de dimanche. Et je suis allé en long, large sur ce point. Il m'a tout donné. Il m'a manifesté de l'amour. Il m'a établi. Il m'a tout confié. Comment ferais-je un si grand mal? Et sa conscience a eu le temps d'évaluer. Si je pose cet acte-là, c'est un très grand mal que je vais faire. Donc, sa conscience lui a parlé dans Actes chapitre 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et on peut dire à quelqu'un, mon ami, lorsque tu fais ça, ta conscience ne te parlait pas? Est-ce qu'en le faisant, tu peux te mettre devant Dieu et te frapper la poitrine? Est-ce que ce que tu fais, ta conscience ne te dérange pas? Est-ce que ta conscience ne te reproche pas? Ici, là, Joseph, il n'y avait pas quelqu'un à côté de Joseph pour le conseiller. Il y a quelqu'un, les gens vont dire, ah, il n'y avait pas quelqu'un à mes côtés pour me donner des conseils. J'étais seul. Puisque j'étais seul, je ne pouvais rien faire. Joseph était seul avec cette femme. Joseph seul avec cette femme. Mais en réalité, Joseph n'était pas seul. Il était là avec sa conscience. Et maintenant, on dit, et la femme de Potiphar, avait-elle une conscience? La femme de Potiphar avait-elle une conscience? Est-ce que la femme de Potiphar avait une conscience? Oui ou non? Parce que tout le monde a une conscience. Dites avec moi, tout le monde a une conscience. Tout le monde a une conscience. Donc la femme de Potiphar avait la conscience. Joseph avait sa conscience. Mais la conscience de Joseph devant cette épreuve, sa conscience est restée éveillée. Il a dit non, je veux garder ma conscience constamment. C'est pourquoi je m'efforce de conserver constamment ma conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que nous nous efforçons à garder constamment notre conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes? La conscience, cette voix intérieure qui est en toi, qui te dit ce que tu fais n'est pas bon. Même si quelqu'un ne le voit pas, mais ce que tu fais n'est pas bon. Et c'est cette voix qui te dit ça fera mal à quelqu'un. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est un grand mal que tu vas faire. Ne suis pas ce chemin. Ne le fais pas. Ne touche pas. Ne va pas. Il ne faut pas le faire. Ne le fais pas. Cette voix intérieure qui est en toi, qui te dit
Ne le fais pas. Ne cède pas. Refuse cela. Refuse cela. Cette voix qui te parle, toute petite voix dans la tête, qui te parle, dans ton cœur, elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Et toi et moi, nous allons nous efforcer. C'est pourquoi je m'efforce. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Qui sont encore ces personnes qui travaillent leur conscience? Qui sont encore ces personnes qui se soucient encore de leur conscience? De garder constamment leur conscience propre, pure, devant Dieu et devant les hommes. Quel est cet homme? Et nous avons cette femme, une femme mariée, la femme de Potiphar, une femme mariée. Où était sa conscience pour pouvoir tromper son mari? Et dans la maison de son mari, peu importe que ce soit dans la maison ou ailleurs, c'est toujours le péché. Mais cette femme, dans la maison de son mari, et où était sa conscience? Où était la conscience de cette femme? Où est la conscience des gens de ce monde? Où est ta conscience? Elle est partie où? Et la conscience dit ce que tu veux faire, c'est un si grand mal. C'est très mal. Et c'est très grave. Et cette femme qui avait certainement aussi la conscience, elle s'est dit, ce n'est pas aussi grave que cela. Sa conscience à elle lui disait, ce n'est pas aussi grave que cela. Tu vas passer un bon temps avec lui. Ton mari ne le saura même pas. Tu connais ton mari. Tu peux lui raconter une histoire seulement comme ça. Il va croire. Ton mari va croire. Il n'y aura rien. De toute façon, tout le monde le fait. C'est rien, ça ne te fera rien du tout. Ce n'est pas si mauvais que cela. C'est même à la mode. Ça montre que tu es à jour. Tu as la mode. Ça, c'est la conscience de cette femme. La femme de Potiphar qui a banalisé le mal qu'elle allait faire. Et dites-moi, si Joseph était parti avec la femme de Potiphar et qu'elle était tombée enceinte, elle allait dire à son mari, cet enfant-là, c'est ton enfant. Où serait sa conscience? Donc elle, sa conscience déjà, elle n'a pas écouté, elle n'écoutait plus sa conscience. Le péché n'était plus grave à ses yeux. Mais Dieu veut que toi et moi, nous puissions savoir que faire telle chose, céder à la tentation, c'est faire un si grand mal. Notre conscience est toujours là. Et nous voulons garder notre conscience constamment, sans reproche, devant Dieu et devant les hommes. Et quand tu regardes ton mari, je prends le cas de cette femme. C'est une femme qui a tenté son mari, qui voulait tromper son mari. Quand je prends le cas de cette femme de Potiphar, que tu es trompé ton mari, où est ta conscience? Où est ta conscience? Elle est passée où? Dans la maison de ton mari. Tu as gagné au moins le mariage. Et les autres n'ont pas le mariage. Et tu as gagné un bon mariage dans cette maison. Un bon mari, un grand chef qui te fait confiance, qui te donne de quoi manger, il te donne tout. Et tu veux faire pareille chose. Tu veux faire pareille chose. Où est ta conscience? Où est ta conscience? Où est ta conscience? Où était partie? Où était passée la conscience de cette femme? Toujours des excuses. Et là, il s'est tellement se donner des excuses. Où est passée ta conscience? Ta conscience, cette voix qui parle dans ton cœur. Ne le fais pas. Non, ne le fais pas. Ce n'est pas bon. Et tu t'es justifié par une certaine raison, mon ami. Je prie pour toi que chaque jour, constamment, tu puisses garder ta conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce
Pourquoi il dit je m'efforce? Parce que la tentation est là. Mais je résiste. Je m'efforce. Je dis non. Ça veut parler, non, c'est pas si grave, je résiste. Je m'efforce dedans. Je m'efforce dans mon esprit. Je dis non, ma conscience doit rester pure devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant, si tu es un homme marié, devant Dieu et devant ton épouse, est-ce que tu peux regarder ton épouse dans les yeux et lui dire, ma chérie, je n'ai jamais pensé à une autre personne. Jamais une seule fois. Est-ce que ta conscience est pure, est libre? Ma chérie, je n'ai jamais regardé une autre personne. Jamais. Ni de près, ni de loin. Est-ce que tu peux le dire? Et est-ce que tu peux le dire? Est-ce que ta conscience est toujours pure? Libre. Est-ce que tu peux, ta conscience? Tu vas t'efforcer, mon ami. Tu vas t'efforcer, mon ami. Tu vas t'efforcer. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Alléluia. Deuxième passage, 1 Timothée chapitre 1, verset 5. 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1, le verset 5. 1 Timothée chapitre 1, le verset 5. Nous sommes toujours à ce point. On va avoir 2 points aujourd'hui. Premier point, face à la tentation, la conscience. Que ta conscience garde constamment ta conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Si tu le fais, chaque fois que la tentation viendra, tu ne veux pas que ta conscience, tu veux toujours garder ta conscience pure devant Dieu et devant les hommes. 1 Timothée chapitre 1, le verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alléluia. Alléluia. Le but du commandement, c'est une charité, de l'amour venant d'un cœur pur. L'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Le but de Dieu, c'est que nous, du commandement, c'est la charité, l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Une bonne conscience, une conscience pure, une très bonne conscience. Pour lutter contre la tentation, pour vaincre la tentation, il me faut garder constamment ma conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. À partir même des moindres choses, même des petites choses, je purifie ma conscience. Je la garde sans reproche. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à dire qui peut être sujet de honte. Ma conscience est pure devant Dieu et devant les hommes. Et j'ai une bonne conscience, une très bonne conscience. Et quand le Seigneur dit d'avoir d'une bonne conscience, la charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, si je suis un disciple de Jésus, si je crois en Dieu, je suis disciple du Seigneur Jésus, je dois avoir une bonne conscience. Une bonne conscience, une foi sincère. Ma foi est sincère parce que ma conscience, elle est bonne. Une très bonne conscience. Merci Seigneur. Une bonne conscience. Et lorsque tu as une bonne conscience devant la tentation de voler, de tricher, de commettre l'adultère, de commettre l'impudicité, de voler, de détourner de l'argent, d'insulter, d'escroquer, de commettre l'adultère, d'aller voir un marabout secrètement, d'aller consulter les occultistes, d'aller dans la franc-maçonnerie secrètement,
dans les loges maçonniques, dans la Rose-Croix, dans toutes ces choses, secrètement, ta conscience, tu veux que ta conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et tu as une bonne conscience, avec une foi sincère. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, ma conscience reste bonne. Ma conscience reste bonne. Je veux avoir une bonne conscience. Je veux avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Je veux avoir une foi sincère, venant d'un amour pur et d'une bonne conscience. Je veux avoir l'amour pur, l'amour venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience. D'une bonne conscience. D'une bonne conscience. D'une bonne conscience. Et d'une foi sincère. Verset 19. Toujours 1 Timothée chapitre 1, le verset 19. Verset 19. Ok, à partir du verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Alléluia. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Alléluia. C'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Alléluia. Et nous voyons par là que le Seigneur nous montre le combat spirituel. Il met ensemble le combat spirituel, la foi et la bonne conscience. Le combat spirituel, la foi et la bonne conscience. Le combat spirituel, la foi et la bonne conscience. Au verset 5, nous avons vu le Seigneur mettre l'amour. L'amour vient d'un cœur pur. L'amour vient d'un cœur pur, le cœur pur et d'une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Nous voyons cela, ce que Dieu nous donne. Dans Actes 24, 16, devant Dieu, constamment garder la conscience pure, la conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et ici, il dit le combat spirituel. Combat spirituel. Tu es un homme spirituel, oui. Tu es un homme spirituel, oui. L'homme spirituel, son intérieur, sa vie intérieure, il est dans le combat spirituel, oui. Et aussi dans son être intérieur. Il a la foi. Il garde la foi et il a une bonne conscience. Une bonne conscience. Ça veut dire que si on ouvre ton cœur comme ça, on ne voit que ce qui est bien dedans, ce qui est bon dedans. Si on ouvre ton cœur, on verra que tu es sincère, une foi sincère, que tu n'as pas trompé, tu n'as pas double vie, tu n'as pas double langage, tu n'as pas doubles idées, tu n'es pas dans l'hypocrisie, pas du tout. Tu n'as pas double langage, tu n'as pas double vie, tu n'as pas double personnalité. On ouvre le cœur, on voit que tu es sincère. On ouvre le cœur, on voit que tu gardes une bonne conscience. Tu gardes une bonne conscience. Tu gardes une bonne conscience. Voici, et celui qui garde une bonne conscience, celui qui veille sur sa conscience, il dit, je suis un homme de foi. Je suis dans le combat spirituel comme Joseph devant cette femme. Il était dans le combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, il lui fallait garder aussi la bonne conscience. Pour gagner dans ce combat spirituel, il lui fallait avoir la foi. Il lui fallait aussi avoir la bonne conscience. Et dans le combat spirituel que tu as besoin de garder une bonne conscience. Et sans reproche
devant Dieu et devant les hommes. Et quand tu chantes, quand tu loues, quand tu adores, quand tu pries, quand tu prêches, ta conscience est pure. Devant Dieu et devant les hommes. Et quand on dit devant Dieu et devant les hommes, ça signifie pas seulement les gens qui sont au lieu de prière où tu pries, mais les gens, là où tu travailles, là où tu es à l'école, là où tu fais les affaires, là où pendant le voyage. Quelle est ta conscience? Comment est l'état de ta conscience? Je garde la conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Devant les hommes. Les gens ne pourront pas dire eux, mais c'est toi? C'est toi l'homme de Dieu? C'est toi un enfant de Dieu? Mais tu as double vie. Ici tu es un païen ou une païenne. Ici tu commets l'adultère, l'impudicité, le vol, la corruption. Et de l'autre côté, on te voit chanter, prier, adorer. D'un côté, on te voit marcher avec les hommes. Ici, c'est l'adultère. On te voit marcher avec les hommes. Marcher avec les femmes. Courir derrière ces gens-là. Et de l'autre côté, tu viens. Tu apparais. Et quand tu gardes la conscience, une bonne conscience, quand la tentation arrive, viens faire telle chose. Tu dis non. Je ne veux pas souiller ma conscience. Je ne veux pas souiller ma conscience. Ta conscience est encore éveillée. Alléluia. Ta conscience est encore éveillée. Alléluia. Dans le deuxième élément, le deuxième levier que Joseph a utilisé. Joseph a dit, le verset 39, chapitre 39, le verset 9, dernière partie, il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Deuxième levier que Joseph a utilisé, c'est la crainte de l'Éternel. Dites avec moi la crainte de l'Éternel. Comment ferais-je un si grand mal vis-à-vis de Potiphar, de mon semblable? Et pécherais-je contre Dieu? C'est la crainte de l'Éternel. Ah, il y a un Dieu qui existe. Même dans le noir, il voit dans le noir. Même dans le secret, il voit dans le secret. Sous l'eau, il voit. Dans les airs, il voit. Là où il y a beaucoup de bruit, il entend. Là où personne voit, il voit. Quand on suçonne, il est là. Et ça, c'est la crainte de l'Éternel. Le deuxième levier que Joseph a utilisé, c'est la crainte de l'Éternel. Lisons Proverbe chapitre 15, le verset 16. On va lire ça, on va aller terminer. On a beaucoup de points, 5 points. Aujourd'hui, ça sera seulement ces 2 points. Et demain, on va résumer ça et on va continuer. On va continuer avec les points suivants. Proverbe chapitre 15, le verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trône. Je relis encore la parole du Seigneur. Proverbe chapitre 15, le verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trône. Mieux vaut peu avec quoi? La crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trône. Mieux vaut peu. Voici comment Dieu dit. Mieux vaut peu. Mais avec la crainte de l'Éternel. Même si c'est seulement un peu. Même si tu n'auras que peu. Parce que tu as la crainte de l'Éternel. Tu ne gagneras pas beaucoup. Oui, j'accepte de ne rien gagner. En gardant ma conscience pure. Parce que j'ai la crainte de l'Éternel. Je refuse de pécher. Et j'accepte même d'avoir peu. De vivre avec le peu que j'ai. Mais
parce que j'ai la crainte de l'Éternel, que d'avoir beaucoup de trésors, de grands trésors, d'avoir du succès, de sortir avec cet homme, cette femme, comme cette femme, sortir avec cet homme, faire le désordre, l'adultère, l'impudicité, le vol, toute cette tromperie, tout ce mal, et avoir un grand nom, du succès, aller dans les fétiches, aller dans le vaudou, le maraboutage, enterrer des choses quelque part, pour avoir un nom, pour avoir grand, pour être grand, faire le mal, faire le péché pour être grand. Je refuse. Je préfère avoir peu et je préfère être petit avec la crainte de l'Éternel. Parce que j'ai la crainte de l'Éternel, je préfère avoir peu parce que j'ai la crainte de l'Éternel que d'avoir beaucoup. Grand trésor, mais avec le trouble. Mais le grand trésor va donner le trouble. Satan n'a jamais rien donné sans trouble. Satan n'a rien donné sans trouble. Avant que je termine, dites-moi, réfléchissez un peu sur ça. Et si la femme de Potiphar faisait le mal, l'adultère avec Joseph et que son mari était venu les attraper, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce qu'elle a pensé à ça? Est-ce qu'elle avait pensé à ça? Le trouble allait être là. Un grand trouble. Elle n'allait pas cacher ça longtemps. Même si elle cache ça, ça serait connu. La Bible dit que rien de ce qui est caché, rien de ce qui est secret restera caché. Tout ce qui est caché sera dévoilé. Mais le trouble serait là. Elle serait vraiment dans le trouble. Peut-être il y aurait carnage, il y aurait même meurtre. Son mari allait me tuer. S'il les attrapait comme ça, elle allait le tuer. Est-ce qu'elle a pensé à ça? Hier, je pense que c'est ce matin, j'ai vu une vidéo. Une femme, je pense qu'elle est blanche, était mariée. Et le jour qu'elle devait mettre au monde, son mari était à ses côtés, comme en Europe souvent c'est comme ça. À ses côtés, salle d'accouchement, tout ça là. Et dès que l'enfant est né, je pense que son mari avait bougé un tout petit peu. L'enfant est né, elle a vu, l'enfant était noir. Elle est blanche, son mari est blanc. C'est passé sur les chaînes de télévision. Elle est blanche, son mari est blanc. Et lorsque l'enfant est né, elle a vu l'enfant était noir. Et le mari n'était pas été sorti. Elle a dit rapidement aux sages-femmes, dites à mon mari d'aller à la maison, chercher quelque chose pour moi. Et gardez-le loin de moi. Et le monsieur, les sages-femmes ont essayé de faire quelque chose, garder loin, mais ça ne peut pas être gardé longtemps. Et quand il sort, le mari à l'hôpital, il voit l'enfant noir. Et elle a commencé les explications. Non, dans ma famille, nous avons nos arrière-grands-pères avaient aussi des enfants noirs. C'est dans nos gènes. C'est dans nos gènes. Dans nos lignées de famille, il y a un noir quelque part. Voilà, une histoire racontée. Son mari l'écoutait. Jusqu'à ce qu'il rentre. Il rentre chez eux. Son mari, après, elle n'arrivait pas. Elle a dit, je pleurais. J'étais troublé, je rentre dans la chambre. J'ai dit, en une journée, en un ou deux jours, j'ai perdu plusieurs kilos. Elle pleurait dans la douche. Et elle a piqué une dépression. Et son mari lui a parlé. Et elle a avoué. Elle a dit, oui, c'est avec un Africain. Et elle était dans le trouble. Son monsieur, son mari lui a dit, prends des affaires, sors pas. Elle a dit, pardonne-moi, c'était une aventure d'un jour. Oui. Un jour d'aventure, tu as perdu le mariage. Et quel est l'homme qui va venir t'épouser encore? Qui a trompé, tu as trompé ton mari. À moins que tu vas cacher ça toute ta vie. Mais s'il est au courant, il sait que toi là, si tu as trompé un tel, lui aussi tu vas le tromper. À moins que tu aies donné vraiment ta vie à Dieu, tu as changé, complètement changé. Mais tu vas passer par la délivrance et par un suivi serré. Très 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 suivi serré. Mais sinon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a perdu. Elle a dit c'était pour un soir seulement. Oui.
même si c'est pour 10 soirs, même si c'est pour 20 soirs, ta conscience était où? Et regarde le trouble qu'elle a reçu. C'est parti. Elle a été chassée de la maison, divorcée comme ça. Et toute sa vie, elle va vivre avec ça dans sa conscience. Et imaginez maintenant, j'imagine que si cet enfant était blanc, c'était pas le père, le monsieur ne serait pas le père. Elle aurait gardé ce secret dans son cœur. Sa conscience, elle lui dit, garde, reste comme ça. Mais le trouble serait en lui. Mieux vaut. Elle lui dit, Proverbe chapitre 15, Proverbe chapitre 15, verset 16. Elle lui dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Verset, Proverbe chapitre 14, verset 27. Je finis avec ce verset. Proverbe chapitre 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de quoi? De la mort. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la tentation. La crainte de l'Éternel. Je suis là, oh, j'ai la crainte de l'Éternel. Je sais que Dieu est là. Il est avec moi. Il me voit. Il me regarde. Ça fera un si grand mal devant mon prochain. Ça fera aussi un si grand mal devant mon Créateur. Oh, que Dieu te donne la force. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu te donne la force. Que Dieu nous donne la force. Et que notre conscience soit toujours éveillée. Que ta conscience soit toujours éveillée. Que nous gardions sans reproche notre conscience devant Dieu et devant les hommes. Que nous gardions, que nous puissions avoir une bonne conscience. Que nous puissions avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Que nous nous efforcions constamment à garder notre conscience, à garder la foi et une bonne conscience. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Tu nous as donné les éléments pour vaincre la tentation. Je dois combattre avec ma conscience et accepter de gagner peu avec la crainte de l'Éternel, avec la bonne conscience en moi, pure devant Dieu et devant les hommes. Et que je n'ai pas double vie, je ne mène pas double vie, une seule vie. Et ce que je fais, je peux le dire devant tout le monde. Et je peux demander, si j'ai fait des erreurs, je demande pardon. Mais je ne veux pas souiller ma conscience. Je veux que ma conscience soit constamment pure. Garder constamment une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Père Céleste, merci. Et j'ai la crainte de l'Éternel. Il est là. Et la crainte de l'Éternel, j'ai la crainte de l'Éternel. Il est là. J'ai la crainte de l'Éternel. J'ai la crainte de l'Éternel. Il est là. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel est la source de vie. Est ma source de vie pour me détourner des pièges de l'ennemi. Pour te détourner des pièges de Satan. Merci Seigneur. Tu vas combattre avec ta conscience. Toujours garder pure. Et tu vas combattre avec la crainte de l'Éternel, qui est la source de la vie. Qui est la source de la vie. Pour détourner des pièges de la mort. Oh, cette crainte de l'Éternel ne doit pas te quitter. Cette crainte de l'Éternel ne me quitte pas. Même si tu es en voyage, loin, cette crainte de l'Éternel ne te quitte pas. Ne te quitte pas. Combat avec la crainte de l'Éternel. Sachant que Dieu est là. Il voit tout. Ce que je vais faire, ça va faire mal. Sera un si grand mal devant Dieu. Et je pécherai contre Dieu. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni à jamais. Oh, ma conscience reste pure. Oh, ta conscience reste pure. Reste pure. Non, je ne vais pas le faire. Ça semble être beau, oui.
Le Seigneur m'a dit, mieux vaut peu, mieux vaut peu, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trop. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel. Seigneur, je préfère avoir peu, mais je garde la crainte de l'Éternel. Je garde ma conscience pure. Merci Seigneur. Et ça se passe dans ta vie maintenant. Ça se passe dans ta vie maintenant. Le Saint-Esprit te visite et me visite maintenant. Merci Seigneur. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. À demain par la grâce du Seigneur. Et bonne révision à tous.